Salut et bienvenue pour cette deuxième édition des contes gore. Alors j'espère que t'es prêt pour du gore, du dégueulasse et du flippant. C'est parti. Et bien aujourd'hui on va parler d'un conte qui m'a traumatisé étant petit, c'est-à-dire Barbe Bleue. Barbe Bleue, vous savez, cet ogre qui tue des gens. Ouais, c'est pas faux. Ok, je vais vous faire un résumé. Barbe Bleue est un conte qui a été écrit par Charles Perrault et qui raconte cette histoire. Il était une fois Barbe Bleue qui était un seigneur extrêmement riche et extrêmement laid. À cause de la beubare, quoi. Vu sa laideur, toutes les filles fuyaient devant lui. Sauf une, sa voisine. Donc elle décide de faire en sorte qu'une de ces deux filles épouse Barbe Bleue. Et pour finir de les convaincre, Barbe Bleue les invite à un petit week-end à la campagne pour lui montrer l'étendue de sa richesse. Et curieusement, une des deux filles se dit qu'il est pas si moche en fait. Donc bien sûr, elle finit par l'épouser. Et un jour, Barbe Bleue part en voyage et lui donne un trousseau de clés à sa femme, en lui disant ça. Tu peux aller dans toutes les pièces, tu peux visiter tout le château, c'est comme tu veux, t'as toutes les clés. Sauf une pièce. Le cabinet qui est au bout du couloir, tu n'as pas le droit d'y aller. Bon, le cabinet, c'est pas le cabinet, hein. Le cabinet, c'est une pièce, hein. C'est pas les toilettes, hein. Parce que ça, heureusement, elle a le droit d'y aller, hein. J'espère. Peut-être pas. Donc là, la jeune fille décide d'inviter toutes ses potes pour faire une petite fête au château et de visiter toutes les pièces avec elle. Et ça glousse. Sauf qu'elle est tellement curieuse qu'elle décide de fausser compagnie à toute la troupe et d'aller ouvrir la fameuse pièce. Elle se rend compte que le sol est recouvert de 100 cahiers. Et là, elle voit 6 femmes accrochées au mur, comme ça, comme des petits tableaux. Tac, 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 tac. Égorgées, elle se rend compte que c'est ces 6 femmes en fait, et qu'elle sera la prochaine. Et là, malheureusement, elle fait tomber la clé dans le sang, ce qui fait que elle est tachée entièrement de sang. Donc là, elle remonte dans sa chambre et décide de nettoyer la clé. Alors elle peut partir, hein, mais non, elle s'est dit, allez, on va faire un peu de ménage chez le moment. Mais à chaque fois qu'elle nettoyait le sang réapparaissait, car c'était une clé magique évidemment. Elle aurait pu s'enfuir, se cacher dans les bois, voilà, faire quelque chose. Mais elle l'attend sagement son mari. Barbe Bleue finit bien sûr par rentrer, et se rend compte qu'il manque une clé sur le trousseau. Donc elle finit par lui redonner la clé, et là il se rend compte que la clé est tachée de sang. Et elle lui dit gentiment, vous allez donc rejoindre les femmes que vous avez vues dans cette pièce. Elle lui demande juste une chose, c'est de pouvoir prier avant de mourir. Il lui donne 15 minutes pour pouvoir prier avant de l'égorger. Pendant ce temps-là, dans sa tour, la femme décide d'appeler par la fenêtre sa sœur. Car elle avait prévenu ses frères de venir dans la journée pour pouvoir lui rendre visite. Et là se suit un moment de suspense de fou. Elle voit enfin les frères qui arrivent, pile au bon moment, comme tout bon film hollywoodien. Il arrive juste au moment où Barbe Bleue allait tuer la jeune femme. Les deux frères sont des bons combattants. C'est pour ça qu'ils coursent Barbe Bleue qui finit par mourir sous les coups d'épée. Voilà la fin de cette histoire. Mais la chose intéressante, c'est que ce conte a été inspiré de 2 personnalités historiques. Premièrement, Henri VIII, un monarque qui n'a eu pas moins de 6 femmes. 2 sont mortes la tête tranchée, une autre est morte de fièvre, et les autres étaient répudiées soit parce qu'elles n'étaient pas assez belles pour le roi, ou soit parce qu'elles n'avaient pas donné de fils. Même physiquement, Barbe Bleue était inspirée de Henri VIII, qui avec sa barbe rousse faisait peur aux gens. La deuxième personnalité, c'est Gilles de Rais. Gilles de Rais, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, qui a été connu pour être alchimiste, démonologue, violeur et tueur d'enfants. Ce qui est en fait le plus effrayant dans un conte, c'est de savoir que ce qui leur a inspiré, ce sont des faits réels et plus flippants que les contes. Alors voilà la fin de cet épisode 2 des contes gore, j'espère que ça t'a plu. Alors comme d'habitude, abonne-toi, appuie sur la petite cloche pour pouvoir avoir des nouvelles pour chaque nouvelle vidéo sortie. Tu peux me suivre sur Twitter, sur Facebook. Alors à bientôt et salut!